L'auto-empathie. Regarder danser ce qui traverse sa conscience et prendre un temps d'écoute avec ce qui se vit en soi. Une page bien remplie, toute remplie déjà dans mon cahier, à l'aide de cette girafe, de l'apprenti girafe que je vous laisserai découvrir dans la boîte d'informations en dessous de la vidéo. Il est donc temps pour moi de créer une nouvelle page d'auto-empathie. Et donc je vous emmène avec moi pour vous expliquer le fonctionnement et le principe de cette page. Et puis dans la foulée, on créera une page de collage pour demain. C'est Lucie. Attrapez vos crayons, vos ciseaux, votre colle et venez créer une page avec moi. Lorsque nous exerçons une violence intérieure à notre propre égard, il est difficile d'éprouver une bienveillance véritable vis-à-vis des autres. Marshall Rosenberg. L'auto-empathie est la capacité à se mettre à l'écoute de soi. Elle est au cœur même du processus de communication non violente tel qu'il a été imaginé et conceptualisé par Marshall Rosenberg. Cette forme d'écoute intérieure, avec une attention aux ressentis et aux besoins, est non seulement une possibilité de créer plus de sérénité, mais aussi un ressourcement. J'utilise cette page d'auto-empathie depuis le mois d'octobre et elle me permet de faire face aux situations de colère, mais aussi de peur, d'anxiété, d'angoisse. C'est une page qui me prend dans mes bras en fait. Souvent quand on est dans des situations qui nous mettent hors de nous, on a besoin en fait d'être entendu, d'être réconforté, rejoint. Mais à l'extérieur, c'est pas toujours possible. Et plutôt que de chercher à l'extérieur un soutien qui des fois n'est pas possible, on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, donc on peut pas imposer à quelqu'un de nous réconforter. Je me suis dit que plutôt que de chercher à l'extérieur, j'allais en fait me prendre moi-même dans mes bras. Alors le faire en réalité physiquement, c'est pas forcément ce qui me parle vraiment. En revanche, ouvrir mon cahier, retrouver une page qui m'apporte du soutien, du réconfort, et puis noter dans cette page ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça me permet déjà de mieux gérer ces instants désagréables et inconfortables. Alors j'ai imaginé cette page en trois étapes. Une étape où on mesure, il y a un baromètre en fait, je mesure l'intensité entre guillemets de la crise, et puis je note les sensations physiques. Est-ce que j'ai chaud, est-ce que j'ai froid, est-ce que j'ai des picotements dans la poitrine, dans le ventre, est-ce que je transpire, des choses comme ça. Et enfin, les pensées. Et les pensées, je fais en sorte qu'elles soient, maîtrisées, qu'elles soient dans un contenant pour éviter aux pensées de me manipuler et de prendre trop de place dans cette crise.
je réalise la page dans le style à la mode dans les bullet journals, avec une fausse calligraphie, c'est-à-dire une police d'écriture que j'ai dessinée. Pour ça, je vais sur Dafont, le site de police qu'on peut télécharger sur notre ordinateur. Et puis, je choisis dans calligraphie une police d'écriture qui me convient souvent. Ce qui revient souvent à la mode en ce moment, c'est les styles brush. Là, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, cette police. Donc, je dessine tout d'abord un peu au crayon à papier pour être sûre de ce que je fais. Et puis, je recommence autant de fois qu'il y a besoin jusqu'à ce que je sois contente de moi. Et enfin, je repasse au feutre crayon noir. Et tous les petits dessins, donc les cadres, les bocaux, ça c'est des choses que j'ai trouvées sur Pinterest. Et la girafe, je vous en parle juste après. Donc là, je gomme tout simplement les traits de dessin avant de passer à la mise en couleur. Donc là, ce sont des stylos, des feutres, des brush pens, des feutres pinceaux, avec des couleurs métalliques. Donc là, c'est un bleu métallique. Je suis encore toute débutante avec ces feutres. C'est pas toujours facile de bien les utiliser, ça demande un peu de pratique. Mais j'avoue que pour l'utilisation que j'en ai, qui est juste de mettre en couleur ma fausse calligraphie, ça me convient très bien. Et là, j'utilise un gris métallisé pour les sous-titres. Et pour la colorisation, le coloriage des petits dessins, j'utilise tout simplement des crayons de couleur. Et donc je passe au coloriage de cette girafe. Alors cette girafe, je l'ai trouvée sur le blog de l'apprenti girafe. Je vais mettre un lien dans la boîte de description d'informations. C'est un super blog sur la communication non violente. L'apprenti girafe, c'est une dessinatrice, c'est elle qui a dessiné cette girafe. J'adore, je trouve qu'elles sont si expressives, ces girafes, et c'est un super outil pour visualiser ses ressentis, ses besoins. Donc, elle a sorti des cartes de ressentis et de besoins. Donc, voilà, c'est super. Des fois, on n'a pas toujours les mots, et d'avoir en fait une girafe expressive, ça fait vraiment du bien. Et elle a sorti aussi des girafes de poche. Donc, un peu le principe de ma page d'auto-empathie, mais ça tient dans une poche et dans un petit sac à main. Enfin voilà, c'est super. Je vous invite vraiment à aller découvrir son blog, sa page Facebook et son compte Instagram. Et alors pourquoi une girafe? Ça vient encore une fois de Marshall Rosenberg et de la communication non violente, qui utilise l'image symbolique des girafes et du chacal. La girafe étant
la personne qui a une écoute empathique et qui se met à l'écoute de ses sentiments et de ses besoins, et le chacal étant la personne qui a coupé de sa nature véritable et donc qui va s'exprimer en jugement et en reproche. Et donc oui, ça, les toiles, j'avoue que je sais pas très bien ce qui m'a pris. En dessinant le baromètre, je voulais pas dessiner juste une flèche, et comme on est à la période un peu avant Noël, je suis un peu dans la réalisation des cadeaux de Noël, et du coup je repensais au sapin et aux étoiles du sapin, et du coup j'avais envie de faire ça, mais c'est pas très réussi. Alors j'essaie de rattraper la chose comme je peux avec un crayon Posca doré que j'aime bien. Et alors c'est la très grosse mine, et voilà, ça rattrape un peu mais pas vraiment. Et là j'utilise un brush pen gris métallique, et je crois qu'après j'utilise un crayon de couleur dans les tons bleus. Bon, au final ça passe. Et puis quand on n'est pas très content de soi, on peut toujours soit rattraper comme on peut avec d'autres couleurs, recoller quelque chose par-dessus, soit accepter les imperfections, et finalement je trouve ça plutôt rigolo. Voilà pour notre page. Maintenant on passe à la page de collage avec un papier de scrap, une chute de papier de magazine, des petites images que j'ai découpées. Ça vient d'un magazine, ça encore. Ça c'est ce que j'avais imprimé, ça fait partie un peu de mon kit. Ça c'est un die cut. Ça c'est un mandala que j'ai trouvé dans le bullet journal de psychologie que ma mère m'avait envoyé. Ça c'est un petit dessin que j'ai dessiné. Encore une découpe d'un bloc dice de chez Action. Des petits cadres. Et là une image du signe de la balance que ma mère m'a envoyé. Donc j'avais très envie de réaliser une page avec cette image. Donc je vous laisse avec la musique, et je vous laisse attraper vos ciseaux, votre tube de colle, un magazine pour jouer avec moi si vous avez envie.